Bonsoir à tous, bienvenue dans Guyane Cas Info, la nouvelle émission de Guyane la Première qui vous parle de toute l'actualité culturelle et artistique. Ce soir, nous recevons Frédéric Dumas, Stanley Fortuné, Marc Monté. Il sera question de littérature, de mode et de technologie. C'est dans quelques instants, juste après le générique. À tout de suite. Là, nous recevons Stanley Fortuné. Vous êtes styliste, vous allez nous faire découvrir 4 nouveaux looks qui sont en vogue pour cette rentrée. Bonsoir, merci d'être avec nous. Nous recevons également Frédéric Dumas, directeur des librairies Casabule et d'Amazonie, Lettres d'Amazonie. Vous êtes là pour nous parler de la rentrée littéraire et principalement du dernier Colonial sur un ciel effondré. Merci d'être avec nous. Nous recevons également Marc Monté pour 2 innovations technologiques et numériques qui nous facilitent la vie et qui se développent en ce moment en Guyane. Vous êtes chef de département du GDI, Guyane Développement Innovation. Vous venez donc nous parler de ces innovations. Merci à vous 3 d'être sur ce plateau ce soir. Mais avant cela, on va faire un tour sur le net avec ces vidéos qui nous ont fait sourire en cette rentrée. Vous le verrez, le crime ne paie jamais, surtout quand on n'est pas très futé et que la victime a plus d'un tour dans son sac. On regarde ça ensemble. Eles ficam com medo, né, da pessoa marcar, voltar. Pode ser. Essa pimentinha é nova, Solzão? Hã? Pimentinha nova? Nova. Eu quero. Pode pôr pra mim. Pode pôr uns 3, 4 reais. Por favor, dela. Tá? Oh my. Look at you guys. Oh my, look at that face. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut être intelligent pour être un bon voleur? Est-ce que c'est un critère déterminant? Déjà, il ne faut pas voler, tout simplement. Restons là où nous sommes. Mais quand on le fait, au moins un minimum de QI? Un grand minimum même. Hein. On va rentrer ensemble dans le vif du sujet. Marc Monté, vous êtes directeur pas directeur, vous êtes donc chef de département numérique. Du département numérique, donc du GDI, Guyane Développement Innovation. Et ce soir, vous venez nous parler de 2 nouvelles technologies que vous testez dans le cadre du lab, du NumLab chez vous. C'est ces technologies connectées, notamment, pour commencer. Alors, on parle des technologies sans contact, donc par exemple les NFC ou les RFID. Alors, pour vulgariser les choses, NFC, ça sert beaucoup plus à faire des paiements sans contact. Aujourd'hui, on peut payer à travers son téléphone. Donc c'est son téléphone qui devient une carte de crédit, d'une certaine manière. Une carte de crédit ou tout simplement la carte de crédit où on n'a pas besoin de taper le code. Depuis le 1er octobre 2017, on a jusqu'à 30 € pour pouvoir faire des dépenses. Comment ça fonctionne ? C'est de l'antenne très courte distance. Ensuite, dans les expérimentations, on teste également, toujours dans l'esprit des objets connectés, tout ce qui peut tourner autour de la domotique. Alors quand j'entends domotique, il faut entendre
l'interconnexion ou la gestion des équipements d'une maison et multimédia. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'assistant vocal, alors je ne vais pas donner de marque, mais et à partir de ces assistants vocaux, on peut développer un certain nombre de choses qui asservissent. Si vous permettez, on va revenir dessus, mais est-ce qu'on peut revenir sur ces technologies connectées? Avec son téléphone portable, on peut payer des courses, mais il faut avoir une application dessus. Est-ce qu'il y a un prérequis pour pouvoir payer avec son téléphone portable? Alors, il y a... Avant de parler du téléphone portable, avec les cartes bancaires, oui. Par défaut, aujourd'hui, les nouvelles cartes bancaires permettent toutes de faire du paiement sans contact. Donc, comme je vous ai dit, depuis octobre 2017 jusqu'à 30 €. En ce qui concerne les téléphones, c'est vrai que bon, il y a deux marques de téléphone et une en particulier permet le paiement qui est beaucoup plus déployé en France. L'autre, ça arrive bientôt. Avec tous les applications et les usages qu'ils pourraient avoir en termes de facilité de paiement et augmentation des transactions. Alors, 60% des Français interrogés sont sceptiques quant au paiement par mobile. Qu'en est-il en Guyane? Est-ce qu'on est aussi frileux qu'en Hexagone? Je vais dire que cette acculturation numérique, elle est généralisée, c'est pas propre à la Guyane. On va dire, tout le monde se dit oui, mais il n'y a plus de code à taper, quelqu'un passe à côté de moi, il peut débiter des choses. Bon, je vais vous dire, en réalité, les crimes, alors, on l'a bien vu tout à l'heure, ne se font pas par des biais comme ça, il y a des choses bien plus simples pour pouvoir le faire. Et c'est vraiment un problème de culture, mais ça viendra. C'est tout simplement, je veux dire, les banques vont beaucoup mettre de moyens sur ce type de paiement-là. Les opérateurs téléphoniques jouent le jeu. Donc c'est des choses qui vont se démocratiser. Vous souhaitez également nous parler de ces maisons qui vous répondent au doigt et à l'œil, les maisons intelligentes, les maisons connectées, que vous testez également dans le cadre du Fab Lab, chez vous, au GDI. De quoi s'agit-il? C'est quoi le principe? Alors le principe, c'est des capteurs qui prennent des informations aussi bien sur votre frigidaire ou aussi bien sur tout ce que vous pouvez avoir ou juste la gestion de rideau ou d'un détecteur crépusculaire, de savoir s'il fait nuit ou jour. Le contrôle des températures, par exemple, l'analyseur de sommeil, des personnes qui vous disent quoi manger. Tout un tas de scénario qui fait que quand vous rentrez dans votre maison, vous avez prévu de vivre un moment agréable, il va, à travers le scénario que vous allez définir, va pouvoir le mettre en place. Alors c'est vrai que ces assistants vocaux rentrent à partir de stations dites multimédia, mais à partir de ces stations multimédia-là, on pourra aller beaucoup plus loin et faire justement de la domotique. Et c'est comme ça que ça se démocratise aussi bien. Les équipementiers électriques vont dans le sens d'une norme que les équipementiers point de vue logiciel se mettent d'accord entre guillemets sur un certain nombre de choses qui permettent de généraliser cela. On va saisir l'occasion de cette interview pour parler aussi un peu du GDI, de Guyane Développement Innovation. Et en ce moment, au sein du GDI, vous développez une cellule d'accélérateur de projets dans les domaines du numérique et du spatial. Ça a l'air impressionnant. De quoi il s'agit? Alors oui, alors là, vous parlez pour le coup du booster que nous, on a baptisé Morpho. C'est un accélérateur de projets où il faudrait utiliser aussi bien les technologies du spatial que du numérique. L'idée, c'est de trouver des usages au quotidien. Je prends un exemple, la pêche de précision, l'agriculture de précision. Et nous, c'est d'accompagner ces porteurs de projets-là. Oui. Autour de ce dispositif-là, il y a les acteurs du spatial, les industriels du spatial, alors pas que locaux, nationaux, et aussi bien des testeurs d'applications. Voilà, on peut en citer. Alors on peut dire que grâce à vous, les innovations technologiques sur le territoire sont entre de bonnes mains. C'est notre métier et on fait en sorte que ça soit bien fait. Très bien, merci Marc Monté d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous forcément jusqu'à la fin de l'émission et nous fermons cette page technologique pour passer au cinéma. BlacKkKlansman, c'est le dernier film du réalisateur noir américain Spike Lee. Il est dans nos salles en ce moment. Pourquoi faut-il aller le regarder? Voici quelques éléments de réponse avec Vanessa. On regarde. Bonjour. Un jour, un film. À l'affiche du complexe Agora cette semaine, BlacKkKlansman par le Black Movie Master, Spike Lee. C'est une croisade. Pour moi, c'est un boulot. T'es juif.
prépare une attaque. Nous sommes dans le Colorado, dans les années 70. Ron Stallworth décide de poser sa candidature au poste de police de Colorado Springs. On pense que vous pourriez faire bouger les choses ici. Une comédie cinglante et grinçante, inspirée d'une histoire vraie, celle d'un policier noir qui infiltre le Ku Klux Klan. Allô? Ron Stallworth à l'appareil. À qui ai-je l'honneur? David Duke. Le grand sorcier du Ku Klux Klan, le vrai David Duke. Seigneur, aux dernières nouvelles. En quoi puis-je vous aider? Invité par téléphone à rencontrer les membres du chapitre de l'organisation, il dépêche son collègue Flip Zimmerman au face-à-face. Comment tu comptes mener cette enquête? J'ai déjà établi un contact par téléphone. Tandis que Ron entretiendra les contacts avec le Ku Klux Klan par téléphone. Deviens son pote. Faut te faire réinviter. Alors vous faites quoi pour vous occuper? On fait brûler des croix, on défile. Ça sent la grosse année pour nous. C'est faisable, ça? Quand on a un bon blanc, on peut tout faire. Alors, Frédéric Dumas, qu'est-ce que vous en pensez? Le Ku Klux Klan, ça fait l'objet de beaucoup de littérature dans l'histoire. Oui, énormément. Il y a eu beaucoup de littérature et dans tout style de littérature. Hein. Que ce soit en littérature jeunesse, que ce soit en littérature tout court, étrangère, et aussi en BD, énormément. Donc vous, Frédéric Dumas, approché des centaines de fois. Frédéric Dumas, donc vous êtes directeur des Casabules et de la lettre amazonienne et vous venez aujourd'hui nous parler de rentrée littéraire avec le dernier Colaniel qui sort la semaine prochaine en librairie. Ça s'appelle Sur un ciel effondré. Pourquoi ce coup de cœur ? Pourquoi ce coup de cœur? Parce que depuis maintenant 5-6 ans, Colin est quand même l'auteur le plus lu en Guyane, en fait, et en métropole aussi. Et il a quand même cette notoriété aujourd'hui parce qu'il a un éditeur qui est important, qui est les éditions du Rouergue. Et les éditions du Rouergue, c'est aussi Actes Sud. Ce qui est important, parce que vous savez que notre ministre de la Culture, Françoise Nyssen, est originaire, et la bosse, on peut le dire, des éditions Actes Sud. Déjà de ça. Donc ça lui a permis déjà d'être beaucoup développé en France et de parler surtout de la Guyane d'une manière contemporaine. Ce qui est vraiment important parce qu'il nous apporte des idées sur la Guyane d'aujourd'hui, sans exagérer les choses et sans non plus en faire peu. Hein, voilà, parce que c'est vrai qu'on a tendance, à, comme vous le savez très bien, à parler de la Guyane un peu négativement en métropole sur tous ces thèmes. La redore un peu le blason. Voilà, et Colin, à travers son roman, ses héros et ses romans policiers, nous apporte quelque chose qui est assez réaliste. Là, sur son nouveau roman, je ne vais pas trop en parler parce que je ne peux rien dévoiler, ce serait trahir l'auteur. 500 pages 500 pages, ouais, 500 pages, mais écoutez, il faut ça se lit très bien. Bien écrit. Non, ça se lit très bien, c'est très fluide. Et puis on est passionné. En plus, il y a 2 enquêtes. Voilà, donc je m'arrêterai là. Il y a 2 enquêtes, pour ceux qui connaissent déjà Colin et son héros, le capitaine Anato, qui est un capitaine de gendarmerie bushinengaise, qui est totalement improbable aujourd'hui et qui peut peut-être devenir probable un jour, et qui est là et qui mène une partie de cette enquête. On a un nouveau personnage, donc c'est une femme qui arrive, Blackman, elle s'appelle, donc c'est des gens de Maripasoula. Et donc il y a une grosse partie qui se passe sur le Haut-Maroni. Voilà. Et je vais m'arrêter là sur l'histoire parce qu'il va vraiment nous dévoiler beaucoup de choses. Il aborde à chaque fois, dans Colin, enfin nous, ce qu'on adore de manière chez Colin, c'est qu'il aborde toujours ses textes avec un fait divers ou quelque chose d'important, en tout cas, soit de politique ou de fait divers d'important qui s'est passé en Guyane et qui nous a marqué. On va pouvoir l'écouter d'ailleurs. Colaniel a bien accepté de répondre à nos questions. Il est en Hexagone en ce moment. Il sera là le 17 septembre pour la dédicace de ses ouvrages. Juste une petite chose. 17, c'est le lancement de l'ouvrage. Le lancement de l'ouvrage et les dédicaces dans la foulée. On en parlera juste après. On regarde l'interview de Colaniel, qui a bien voulu nous dire ce qu'il a ressenti en écrivant ce roman policier. On l'écoute et on revient juste après. C'est pas simple pour moi de dire, de raconter de quoi parle un de mes livres, parce que c'est un roman sur lequel je travaille depuis 2 ans quasiment à plein temps. C'est un roman dont l'écriture a été assez difficile. Plusieurs reprises, j'ai cru que j'arriverais pas au bout. Mais je suis content qu'il sorte parce que je pense qu'il correspond à ce que j'avais envie de raconter, à ce que j'avais envie d'écrire en tout cas. Et c'est ça qui est important. Et c'est une enquête policière, bien sûr, avec plusieurs intrigues. Une intrigue à Cayenne autour d'une série de cambriolages dans les villas cayennaises. Et une partie sur le Haut-Maroni qui tourne autour de la disparition d'un adolescent, un jeune Wayana dans un village à la suite d'un cachiri. Et donc c'est une histoire qui va nous emmener un peu partout, donc à Cayenne, dans les cités de Cayenne, dans les quartiers illégaux de Cayenne,
mais aussi sur le Maroni, donc de Maripasoula au village amérindien et jusqu'au Tumucumac, à la frontière avec le Brésil. Donc il s'agit donc d'un roman policier dans un décor amazonien sous fond de prosélytisme et de magie. Colin Niel est bien connu pour sa série guyanaise multiprimée à mac de carton avec le prix Encre Noire, Ce qui reste en forêt, prix des lecteurs de l'Armitière, également Obia, prix des lecteurs Quai Polar et j'en passe, et des meilleurs. Quai du Polar, c'est très important. Quai du Polar. Quai du Polar, oui. C'est très important parce que c'est le plus grand prix en fait pour les auteurs de polar. C'est le premier prix qu'on peut avoir au niveau national, donc avec Obia. Donc, alors, est-ce que vous pressentez également pour ce dernier ouvrage, Sur un ciel effondré, autant de prix, autant de succès que je peux pas ces le derniers? pressentir, je suis pas dans le jury. Mais évidemment, si j'y étais, je voterais pour. Mais de ce que vous en avez vu? Ce que j'en ai lu, oui, c'est encore un ouvrage primable et surtout, c'est qu'il risque d'être surtout dans les têtes de vente et surtout dans les têtes de vente, pas qu'ici, c'est en métropole. Moi, je suis très content que les éditions du Rouergue aient ressorti en plus ces 3 premiers ouvrages sous forme d'un intégral. Et vous constaterez qu'aujourd'hui, l'intégrale a une couverture absolument fabuleuse. Alors aujourd'hui, cette couverture, quand elle va se retrouver dans les vitrines des libraires en métropole, c'est-à-dire partout en France, on a le signe que la Guyane commence aussi que la Guyane commence un peu à s'externaliser, et particulièrement en métropole, où là, on va avoir ces vitrines qui vont être très belles. Et ça, ce sera génial. On va parler de la Guyane en France, dans tous les libraires parisiens, de Lyon, de Marseille, de tout ce que vous voulez. Et ça, c'est bien. Alors, ces ouvrages ont généralement comme dénominateur commun la Guyane et l'Amazonie. Pour ce dernier ouvrage, est-ce qu'on retrouve une particularité, une nouveauté? La nouveauté, c'est qu'il va quand même traiter des problèmes contemporains. Je ne peux pas vous dire de détails, parce que je ne veux pas trahir l'auteur, mais on va parler des sujets d'actualité d'aujourd'hui, de ces 6, 7, 8 derniers mois. Et si vous suivez l'actualité, vous savez de quoi je parle. Mais, et donc, c'est ça qui est vraiment important. Et à travers ces héros, ces héros rentrent dans l'actualité et nous apprennent ce que c'est que la Guyane d'aujourd'hui. Et c'est ça qui nous a toujours intéressés, et c'est ça qui intéresse au lecteur. Il est très bien documenté, il se documente, il va sur le terrain, vous avez vu, il vient 3-4 fois par an, etc. Il faut dire qu'aussi, il est comme à l'origine, Colin, de la création du PAG, donc c'est quand même impressionnant. Il a été vraiment sur les tout débuts en tant qu'ingénieur agronome. Merci beaucoup Frédéric Dumas pour tout cet éclairage. On ira bien sûr se fournir le nouvel ouvrage de Colin Niel, Sur un ciel effondré. Vous restez avec nous. Je veux juste rebondir sur un jeu qui est organisé par le Rouergue. C'est important parce qu'aujourd'hui les éditions du Rouergue organisent un jeu en métropole où un couple de la plus belle vitrine qui sera faite autour des romans de Colin Niel, où un couple de libraires et un couple de lecteurs aura l'occasion de venir avec des différents partenaires dont le PAG, venir en Guyane et remonter à Maripasoula. Donc c'est intéressant aussi. Et sur les traces de cet ouvrage. Voilà. Merci beaucoup Frédéric Dumas pour tout cet éclaircissement. On reste dans cette émission, on la poursuit. Le temps de faire un tour à la programmation. La série américaine 911 commence ce soir. C'est à partir de 20h sur Guyane la Première. C'est une série qui met un coup de projecteur sur tous ceux qui sont là pour nous sauver en cas d'urgence. On y retrouve les actrices noires américaines, Angela Bassett et Aisha Hinds. Voici un avant-goût des 2 premiers épisodes qui passent ce soir. On regarde. On est de sortie. Vous avez déjà vu un truc pareil? Bats-toi, mon cœur, ne te laisse pas aller. On a tous un point de rupture. C'est difficile d'imaginer ce que vous traversez en ce moment. Leur vie, sauver celle des autres. Une araignée n'est pas une urgence, madame. Ça va aller. Ta famille est là. Une urgence, une histoire. 911. 2 nouveaux épisodes, lundi 20h05 sur La Première. Ok, on a l'avant-première. Est-ce que c'est une série qui vous intéresserait, Stanley Fortuné? Pourquoi pas? Elle a l'air intéressante, oui. Stanley Fortuné, vous également, vous êtes intéressant, votre histoire est intéressante, vous êtes styliste et vous êtes diplômé en gestion et création d'entreprise et pourtant depuis 2 ans, vous êtes autodidacte dans le domaine du stylisme. Votre mère est couturière, vous avez vous-même défilé en tant que modèle sur quelques défilés, sur quelques catwalks. Qu'est-ce qui vous a fait venir au stylisme exactement ? Alors, ce qui m'a fait venir au stylisme, c'est que déjà tout d'abord, j'ai commencé à coudre il y a 2 ans de ça, durant la période carnavalesque, où j'ai dû faire des costumes pour un animateur de la place qui animait les parades, Rudy Maurice d'ailleurs. Et il y a eu un petit succès. Donc je me suis dit, pourquoi pas pousser mes limites un peu plus loin. Et voilà comment je suis tombé dedans.
Et alors donc, vous faites en ce moment, aujourd'hui sur ce plateau, vous allez nous parler de 4 styles, oui. Avec comme mot d'ordre pour cette rentrée, flashy, en restant sobre. Comment est-ce qu'on peut combiner les deux? Alors, comment combiner les deux? Alors, c'est vrai que le côté flashy, on va éviter de le mettre sur toute la tenue, sur tous les accessoires. On va se concentrer sur un élément. Donc, ça peut être sur la tenue complète et on va aller sur les accessoires, on va aller plus sur le côté sobre ou inversement. Voilà comment on peut rester flashy tout en étant sobre. Donc ce soir, vous nous proposez 2 modèles hommes et 2 modèles femmes. Voilà, 2 modèles hommes qui sont issus de mes créations et 2 modèles femmes issus des créations de Beverly Avril. Beverly Avril. Oui, c'est une styliste de la place. D'accord. Oui. On va bientôt regarder ces modèles, mais avant cela, quels sont les accessoires en ce moment qui sont en vogue? Je vois qu'à votre cou, par exemple, il y a une petite touche féminine que l'on retrouve chez un modèle masculin. Oui. Est-ce que c'est assez courant en ce moment? Justement, qui est tendance, en tout cas pour le côté homme, pour cette rentrée-là, où on verra qu'on ne voit plus tant les cravates pour les messieurs, on va plus miser maintenant sur les accessoires, sur les bijoux. On va rester un peu sur les nœuds papillons, mais après, on pourra avoir sur les modèles qu'on verra ce soir, par exemple, que nous sommes plus misés sur les colliers, pour les hommes. Je vous laisse nous présenter le premier modèle, qui est une femme, qui va bientôt arriver et qui donc sera sur la tendance flashy en restant sobre pour les femmes. C'est un homme. On commence par un homme. On commence par un homme. Justement, on voit ce collier autour de son cou. Pardon? Ce collier autour de son cou. Alors, justement, c'est un accessoire justement assez en vogue ces derniers temps pour les hommes, pour ajouter cette petite touche féminine sur la tenue d'un homme. Alors, c'est vrai que pour cette saison, on va plus miser sur l'easy wear. En fait, c'est une façon de s'habiller assez simple. C'est assez simple. Et confortable, avec des matières justement, en matière première on va rester sur du coton, pour les tenues complètes, oui il faut rester assez confortablement à l'intérieur de ce vêtement. Et pour les femmes on voit cette petite note ethnique, wax. Aussi, alors c'est aussi du coton, oui. C'est un tissu très, très en vogue pour cette rentrée-là, parce que la plupart de la population mondiale en tout cas, promouvoit ce tissu-là. La sobriété avec de la fluidité également, on voit sur la femme et également sur le modèle homme, le deuxième qui vient d'arriver. C'est vrai aussi qu'on va aussi miser sur le fait du retour des vestes un peu en mode cap, qui nous permettent de rester à l'aise dans notre vêtement. Et on remercie Gaëlle qui vient de ramener le dernier modèle qui est habillé totalement en wax, on le voit. Quelle est la particularité de ce modèle un peu? Ça ressemble à des modèles 17e siècle, un peu avec ces grosses épaulettes. Pourquoi pas. Après, c'est un style qu'on peut très bien utiliser pour les travailler. Oui. On est très à l'aise dedans, c'est ample et ça met la femme en valeur. Très bien, merci beaucoup pour tous ces modèles. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau. Merci à vos modèles également qui ont été là avec nous. C'est la fin de Yanaka's Info. Malheureusement, c'est la première et ça passait très très vite. Mais on s'en va pas comme ça. Ce soir, on a un petit jeu pour essayer de voir si vous avez le sens de l'observation. Et ce petit jeu, c'est de pouvoir voir sur une image floue et de savoir ce qu'il y a derrière, la personne ou la chose qui est derrière. Donc ça va s'afficher et l'idée, c'est de pouvoir découvrir la personne ou la chose qui est derrière. C'est qui est derrière cette image. Ou qu'est-ce qui se cache derrière cette image? C'est pas tellement fou. C'est vraiment très... C'est Evelyne Delia quand elle faisait le kaléidoscope, il y a 30 ans. Evelyne Delia, non, ce n'est pas ça. Il y a 30 ans. Ça a l'air d'être quelqu'un dans une piscine, mais après... Avec... Alors, déjà, il y a du bleu autour, ça peut être un indice pour vous. Il y a du bleu. Non. La piscine. Oui, c'est sur la bonne piste. Est-ce qu'on a vu l'image pendant l'émission? Non. Bien. Eh bien, écoutez, voilà. C'est bleu. C'est un animal. Autre indice. Ah, bon, si c'est un animal... Un oiseau. Un aigle. Non.
C'est pas autour d'une branche, donc un paresseux ou quelque chose comme ça. Ok, alors c'est une espèce que l'on retrouve beaucoup en Guyane, c'est une tortue. C'est vrai qu'elle n'était pas très bien dans l'axe, on ne voyait pas exactement ce que c'était. Merci beaucoup d'avoir participé, merci à vous d'avoir été sur ce plateau. Stanley Fortuné, de nous avoir montré tous ces beaux modèles tendances pour cette rentrée. Frédéric Dumas, directeur de la Casa Bulle, nous irons bien sûr en librairie pour le nouvel ouvrage de Colin Niel sur un ciel effondré qui sort la semaine prochaine. Vous également, Marc Monté, gérant du laboratoire. On va le dire, vous êtes donc au laboratoire numérique et vous êtes directeur de projet. Non, je suis chef de département numérique et le NumLab étant un projet parmi d'autres. Numérique du NumLab. Merci à vous tous d'avoir été sur ce plateau. Dans un instant, le point de l'actualité nationale suivi du journal de la rédaction. On se quitte en musique avec le dernier titre de Ramzin. Il s'agit de Sur tes lèvres. Je vous laisse savourer ce clip réalisé par Jima Kanor. C'est la fin de Yana Info, donc je vous le disais, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure pour encore plus d'actualités culturelles. Très bonne soirée à vous. Et surtout gardez le sourire. Et merci beaucoup à vous, votre première. Bravo Yana. Merci. Bonne soirée. Run to the scene again.